le fond, on a mis des morceaux de bois, là, ici, sur le bord du cadre de la fan, puis ici aussi, collés, parce qu'on ne peut pas visser. Évidemment, c'est le toit, on transpercerait le toit. Puis demain, on va mettre, une fois que ça va être solide, on pourra mettre une planche de PVC là-dessus, parce que le PVC, c'est plus flexible, là, pour pas que ça décolle éventuellement avec tout le voyage qu'on va faire avec. Puis cette planche-là va nous permettre d'arriver à niveau, disons, avec les autres planches qu'on avait déjà faites dans un mois de juin, qui, elles, sont vissées dans le métal parce que là, le métal est plus bas, là, ça ne sort pas dehors. Donc, on a fait la même chose en avant avec des morceaux de bois ici, toujours visser là-dessus une planche continue de PVC pour pouvoir arriver égal, encore une fois, avec cette planche-là ici. Puis là, comme le cadre de bois de la fan est plus haut, là, finalement, de 1 pouce et quart, mais là, je suis en train de couper des morceaux de bois de 1,5 et de 3 quarts. On va mettre ça ensemble, ça va faire 1 pouce et quart. Pour refaire un cadre, là, comme on a fait pour la fan, mais dans le fond, pour le souffler là, vers le bas, pour que ça arrive ça aussi égal avec les planches ici. Comme ça, nos planches de lambricide vont s'accoter sur toutes ces furring strips, si on veut, là, ou ces appuis-là, pour être égal au plafond. Donc, après ça, on va être prêt à faire notre plafond. La 10, quand on va la faire, non, tu commences pas à filmer ça. La 10, quand on va la faire, il va falloir qu'elle soit bien alignée avec le trou de la 1. Donc, il va falloir poser la 1, puis quand on va être rendu à la 10, là, on fera le trou. On ne fait pas le trou, on la pose, on fait comme si on la posait, puis on dit, OK, c'est là que va le trou exactement pour la lampe, puis on le met. Le plan de plafond. Numéroté avec les grandeurs, sauf qu'il faut les remesurer. Ça, c'était approximatif. On est en train de couper Faire le 3. les tongue and groove en celle du toit. Une qui est parfaite, par exemple. Parce que c'est toutes des différentes longueurs. Elle est parfaite. On a installé nos morceaux de bois ici pour installer le PVC dessus. On a installé des petits morceaux ici, puis on a aussi un morceau en arrière. Donc, dans le fond, on a pris du PVC parce que ça plie plus, ça paraît pas trop. Ça plie bien, puis on va moins tirer sur les morceaux de bois qu'on a collés. On ne veut pas qu'ils décollent. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ça ici, comme ça. Moins le pincelet. Ça va nous donner notre appui pour les strips de bois en cèdre là, pour le plafond. Après avoir coupé ça. Donc c'est la même chose en avant, dans le fond, comme je viens de montrer en arrière. Donc on va mettre une petite encoche ici pour avoir le plus long possible. Et on va installer ici notre strip de PVC pour que ça nous donne encore une fois un appui pour visser notre plafond là, de cèdre qu'on est en train de construire. Je suis en train de mettre de l'huile danoise sur notre beau cèdre qui va être notre plafond. Donc c'est très fun, très satisfaisant. Voilà le produit miracle pour le toit, le plafond en fait, en cèdre. Et voilà notre futur plafond de vanne, tout huilé. Puis tout numéroté. Numéroté, préinstallé. Il manque les ronds pour les lumières. Les pop-lights. Comme un jeu de Lego. Alors Nico, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de plugger les ceiling lights. Donc si on veut ici, il va en avoir 4, puis 2 en série. Donc j'ai comme une première jonction. Donc mes fils qui arrivent du fuse block arrivent ici. J'ai reparti un autre fil, puis là je vais connecter la lampe ici. Puis après ça, je vais en connecter une deuxième. Ici, je fais la même chose, deuxième jonction. Je vais en connecter un fil pour une lampe, puis une autre lampe là-bas. Donc là, je suis en train de mettre mes petits wagos. Donc j'ai dénudé mes fils. Puis là, je mets mes petits notes. Finalement, c'est des wago notes. Là, c'est au lieu des notes plus traditionnelles. C'est des notes qui sont meilleures pour la vibration. Voilà. On voit un peu la folie des fils de l'autre bord, là. C'est parce qu'ils sont trop longs. Et quand on va mettre notre plafond, on va pouvoir les raccourcir à la dernière minute. C'est ça qu'il dit. Il dit avant de les poser, là, vous raccourcissez, vous les remettez dedans
Là, c'est juste pour installer le filage. Puis on les a testés. En tout cas, on a testé une tantôt. Il faudrait peut-être toutes les On a tester. des petits problèmes de batterie qui sont en mode de dormance, là, mais on va régler ça. Parce qu'on les a pas utilisés, puis ils ont toutes déchargé. Mais ça fonctionne. Ouais. Ah, on fait le plafond aujourd'hui. Donc là, on est en train de mettre du tape électrique. On a des connexions Wago, c'est ça, pour les lumières qui vont dans le plafond. Puis là, ben, les petits connecteurs orange qui pincent le fil, on va en plus mettre une sécurité là, avec du tape électrique pour être sûr que ça ouvre pas en chemin, au cas où. Et c'est la première petite planche de notre plafond. Qu'on a fait nos trous pour nos lampes. Puis là, ben, on a mis les premières vis. Il y en a une sur chacun des studs. Et la première planche avec les lumières est installée. Donc, on va faire l'autre jusqu'en avant, puis il y a une autre lumière dedans, on va le tester après. Non, ça s'en vient tranquillement. On est en train de mettre ça. Des belles planches de cèdre. Donc, on fait nos pallet holes pour visser les planches, dans le fond. S'assurer qu'ils sont le plus droites possible pour que les vis, dans le fond, aient l'air le plus aligné possible. C'est pas super évident, mais bon, quand même, on y va. Beaucoup trop avancé, là. Tu l'as pas coupé, moi. Je l'oublie tout le temps. Ah, j'ai oublié! Mais j'ai dit la première chose à faire. Arrête ça. Hey! Passer un petit linge. On a fait 3 rangs, chérie. C'est bon, t'as arrêté. Il n'est pas dedans, là. Il n'est pas du tout dedans. Il est attaqué ici. Bon. Oui. On prend les vis, on va visser ça. On commence par celle du bout, là. On a besoin de 3. Comme d'habitude. 3. Doucement. Une petite dent, hein? Oh. Il y a comme une petite marque à côté. C'est une petite fille. Ça, c'est le max. Ils sont ici. Ouais, je vais aller chercher mes câbles à booster. Ah! On va tester la lumière. Oui, mais c'est taché. Non. On va tester nos lampes. Il est bien chargé. On a-tu checké à combien rendu? Non. OK. Doucement. C'est pas le métal. Image! C'est beau! C'est beau, ils ont marché là. C'est assez? C'est bon. Travail à passer les fils des lampes arrière qu'on va mettre bientôt. Bonne chance, on fait le temps là, peut-être ça. On longue. Non, voilà. On n'est pas dormi de la nuit. Elle insiste, il faut quand même faire le plafond. Fais attention pas qu'elle s'endorme en train de faire ça. Le plafond avance. On est en train de mettre la dernière lampe du plafond. De toute façon, on finit le plafond des deux côtés, puis le tour sera joué. On a eu un petit problème. On a eu un petit problème avec
Le furring strip en PVC qu'on a mis, c'est pas le PVC le problème, c'est qu'il est vissé dans des morceaux de bois qui étaient collés à la tôle du toit de la vanne, puis ça a comme décollé sur les deux côtés. Donc, on a trouvé une solution rapidement, dans le fond, parce qu'on voulait finir notre plafond. Donc, on a mis des morceaux de bois, là, du plywood 3/4 de Mauritius, pour pouvoir soutenir le plafond des deux côtés. C'est vissé dans le... Ça, c'est pas juste collé et vissé dans la tôle, donc ça ne bougera pas de là. Avec ça, on devrait être bon. De toute façon, on voulait faire une petite armoire là, minuscule. Là. Fait qu'on va s'organiser pour cacher, évidemment, là, tous les trous et les fils. Mais on va avoir quand même accès aux fils, donc on va s'organiser pour faire une armoire là-dessus. Ça va être chouette. Salut! Salut, je vais On a travaillé fort aujourd'hui. On a presque fini notre plafond. Il va rester le côté droit ici, là, où on n'a pas complètement fini. Il nous reste une planche, elle est plus serrée, fait que ça prend de la coupe. Puis le tour des fans, là, on va faire ça comme il faut. Même chose en avant. Mais ça s'en vient bien, là. C'est presque fini. Demain, c'est fini. Ah, ça c'est bon. Donc, dans le fond, ben c'est ça. Là, je suis en train de finir le plafond. Donc, il nous reste le tour des... Si on le voit ici, là, le tour des ventilateurs. Donc, on a fait la petite planche ici, là, qui est là, qui fait le coin. Et après ça, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 petites planches qui vont aller ici. 1, 2, 3. Pour aller meubler ça ici, là, pour cacher ça. Et après ça, on va être rendu à la dernière planche ici qu'il va falloir couper un petit peu là, comme ça. On va arriver ici, puis on devrait avoir fini. On va regarder ça tantôt. Voilà. Donc, il nous reste juste la petite planche ici à mettre. Puis ce ventilateur est fini, puis on va aller faire celui en arrière de la même manière. Donc là, on est en train de couper nos cache fans, si on veut, pour le plafond. C'est la dernière étape pour finir le plafond. Donc, on fait des encoches à 3 pouces et 3 litres. Là. Puis, on va couper tout le rebord ici, ce qui est en trop. Après ça, on va pouvoir poser vraiment notre chapeau de fan là, en le vissant aux 4 coins. Puis, notre plafond va être fini. Juste à mettre les bases de ventilateur, mais super job de fait. Ils sont toutes alignées. La seule qui n'est pas alignée, ça va être la douche. Pour ça qu'elle est un petit peu allée et douche d'entrée.